Salut à tous. Eh bien on est reparti pour une nouvelle vidéo, donc yoga pilates. Avant de commencer, donc bien sûr vous avez fait votre échauffement, vos petites salutations au soleil, et puis je vous invite tout de suite à prendre une chaise. Voilà, une chaise, vous pouvez préparer une petite couverture ou serviette de bain que vous pouvez mettre dessus et plier comme ici. Voilà, donc en fait ici on va reprendre les bases, disons parler de la subtilité qu'on va trouver, qu'on va ressentir dans nos pieds concernant notre équilibre. Voilà, je vous parle souvent de centrage, voilà, recentrer l'équilibre au niveau de votre colonne vertébrale. Voilà, donc ça peut être de manière latérale, et aujourd'hui on va le voir surtout de manière frontale, on dit devant-derrière, voilà. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant de l'observer en faisant ce qu'on va détailler ensuite là, avec l'exercice de la chaise, qui est un mouvement de base, mais qui nous permet de comprendre plein de choses, d'expérimenter vraiment ces sensations d'équilibre, et puis pour la suite, qui nous permet de saisir des choses qui vont nous aider sur les postures qui viendront lorsqu'on pratiquera de plus en plus et qu'on ira vers des choses un peu plus difficiles. Voilà, donc avant de commencer tout ça, on va juste se mettre à l'avant du tapis, faire quelques exercices de respiration. On est debout. Les deux pieds bien à plat, les mains sur le ventre. On prend un petit temps ici, un petit temps d'introspection pour observer notre état d'être actuel. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts à votre guise. Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir votre état d'être par un mot de votre choix. Sans juger cet état d'être. Laissez-le juste être et observez-le. Soyez neutre par rapport à celui-ci. Très bien, relâchez les mains le long du corps. Ici, un petit exercice. On va faire deux exercices aujourd'hui, un peu de relaxation et voilà, de relâchement, de relaxation. Le premier, c'est on inspire, on monte sur les pointes de pied, on expire, on relâche complètement. Donc ça va faire un peu comme taper les talons au sol. Voilà, simplement ça, inspire, monte, expire, relâche. Donc en fait, c'est une vibration qui va se passer avec l'impact du sol qui va remonter tout au long de notre corps. Et ça permet de dénouer des blocages, de détendre certaines parties du corps. Et on relâche. Ici, on va inspirer profondément. On va gonfler les poumons, le ventre. Et on va bloquer. Puis expirer par la bouche. Prochaine inspire. On va maintenir un peu plus longtemps. On y va.
Maintien. Et permets à ton corps de te relaxer. Relaxe ta nuque, relaxe le bas du dos, le ventre. Expire par la bouche. Dernière fois, on va retenir la respiration le plus longtemps possible et vraiment essayer de relâcher ces tensions. Donc vous pouvez bouger un peu avec les épaules si vous sentez qu'il y a des choses. Voilà, vraiment laisser de l'espace en fait dans votre corps. On y va, on inspire. Parfait. Donc c'est maintenant qu'on va prendre la chaise. Donc moi je me mets de profil pour vous montrer pour le moment. Puis après je me remettrai de face. On est assis au bord de la chaise. On va ici reculer les talons en faisant des petits pas. Tchouk, 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 pour rapprocher les talons sous les fessiers. Et ici, on va simplement faire un mouvement de balancer le corps, le buste, vers l'avant. Dans cette posture, je voudrais que vous observez vraiment ce qui se passe dans vos pieds. Où est-ce que votre poids va se diriger? Plutôt vers l'avant, vers l'arrière du pied. Voilà, essayez vraiment de sentir ça. Pour savoir si vous avez assez reculé les pieds ou pas, ce que vous faites, c'est que il faut... Déjà, quand vous vous penchez, que vous puissiez voir vos orteils au-dessus de vos genoux, en dessous de vos genoux. Et c'est là que vous êtes bien. Vous faites le test, prenez le temps. Hop, je vois mes orteils, je suis bien. Et puis ici, j'y vais pour basculer le buste vers l'avant et puis monter les bras vers l'avant. Voilà, vraiment c'est sans effort ici, c'est juste de l'observation. Ressentez ce qui se passe dans vos pieds. Gardez le dos bien droit, n'arrondissez pas le dos. Relâche les mains. Donc on y va par étapes pour vraiment sentir cette différence là entre ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va faire la même chose en soulevant les fessiers. Toujours les bras vers l'avant, vers le haut, le dos bien droit. Et le coccyx pointé en direction du sol, d'accord? Sans cambrer le bas du dos, on préserve ici toujours. Hein. Donc on y va, on a les pieds qui n'ont pas bougé. Inspire. Expire, commence à monter, penchez le buste vers l'avant. Et soulevez les fessiers. Reviens. Encore. Et vraiment observe ce qui se passe dans tes pieds. Vous devriez noter une différence entre ce que vous avez senti avec l'exercice d'avant et celui-ci. Vérifie bien que tu vois toujours tes pointes de pied. Vérifie bien que tu ne cambres pas. Et le dernier, on reste en haut. Maintien. Souffle. Maintien.
descends, relâche. Ça chauffe un peu les cuisses, tu peux masser. Voilà, donc ici c'est vraiment le but aujourd'hui de ressentir ce qui se passe dans vos pieds. Vous avez peut-être noté une différence entre je suis là, je bascule juste mon poids vers l'avant. Moi ce que je sens là, c'est que j'ai mon poids qui se met vraiment sur mes talons, sur l'arrière de mes pieds. Puis là, quand je vais monter, en fait mon poids il va se remettre sur l'ensemble de mes pieds, d'accord? Puisque du coup, je vais pousser très fort. Donc vraiment, je sens aussi que c'est l'avant de mon pied qui me permet de garder cet équilibre au sol. On va faire un dernier exercice pour que vous ressentiez, que vous expérimentez cela. C'est de relever les orteils. On a les orteils relevés. Inspire. On garde toujours bien aussi les épaules loin des oreilles. Et expire, monte, pousse, bascule d'abord vers l'avant, monte les bras. Coccyx en direction du sol. Et reviens. On va le faire juste 2-3 fois. Gardez les orteils levés, donc dans l'ordre. On monte les bras, bascule le buste vers l'avant, pousse dans les jambes. Et ici, sens les points de contact qui appuient très fort dans tes pieds. Vous pouvez aussi observer, des fois on a un côté qui pousse plus que l'autre. C'est normal, on a tous un côté plus fort que l'autre, mais prenez-en juste conscience. Et relâche. Voilà, c'est des petites subtilités, mais ça permet vraiment de comprendre comment on fonctionne et puis de ressentir tout ça. C'est important pour tout ce qui est centrage d'équilibre. Quand on dit pousser dans les pieds, vraiment essayer de retrouver ces sensations où c'est tout votre pied qui pousse vers le sol. De même pour l'ancrage à la terre, au sol. C'était la chose que je voulais détailler avec vous et partager avec vous aujourd'hui. On va pouvoir retirer la chaise maintenant. On inspire, on monte comme si on faisait la salutation du soleil et puis on va faire un grand pas en arrière. Inspire, monte. Expire, descend, pose les mains au sol. Grand pas avec la jambe gauche. Pose le genou. Rapproche les mains vers toi de part et d'autre de ton pied. Maintiens cette posture un instant. Et je me mets de profil. Donc on a le coup de pied derrière qui est posé au sol. L'écartement entre les deux jambes, c'est la largeur du bassin. Donc si je me sens à l'aise ici, je vais inspirer. Je vais pousser très fort dans mes jambes et je vais laisser mes mains se décoller. Mon buste est complètement sur ma cuisse. J'inspire ici. Si je suis bien, je pousse et je redresse. Inspire et dans l'expiration, repose les mains. Remonte. Et puis à nouveau un grand pas en avant. Voilà, relâche les épaules ici. Garde la tête en bas un instant. Et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Toujours à l'avant du tapis. À nouveau un grand pas avec la jambe gauche. Moi je vais rester de profil pour vous montrer.
Et la posture, c'est Trikonasana, qu'on a déjà fait ensemble. Donc grand pas, jambe gauche. Ça ressemble un petit peu au guerrier 2, à l'exception qu'on n'a pas la jambe de devant qui se fléchit, mais qui reste tendue, d'accord? Donc j'ai un pied qui pointe vers l'avant, le pied de devant, et le pied de derrière qui est ouvert, d'accord? J'ai vraiment cette ouverture ici. Vous vous rappelez, l'idée c'est d'aller descendre ici, donc je vous montre avant de le faire, la posture, c'est celle-ci, et ensuite on regarde en haut, d'accord? Donc plusieurs possibilités ici, soit dans un premier temps, on garde la main de devant sur la cuisse, main de derrière sur la hanche, on inspire, on se grandit, on appuie très fort dans le centre de nos pieds. Et dans l'expiration, on va juste laisser glisser la main de devant sur la jambe, jusque là où on peut. On n'essaie de pas s'affaisser comme ça, j'exagère. Gardez bien les épaules au-dessus des jambes, alignées. Si on se sent bien ici, on ouvre la posture. Ouvrez la cage thoracique, le thorax. Et si on se sent bien toujours, on regarde en haut. Les hanches ne vont pas tourner en direction du sol, les épaules non plus. Si ça fait mal à la nuque, vous revenez, soit vous regardez sur le côté, soit au sol. Inspire. Main de derrière sur la hanche. Regarde ton pied de devant. Pousse très fort et remonte. Place tes deux pieds parallèles et referme un petit peu. On est à peu près la largeur un tout petit peu plus large que le tapis. Ici, on va placer les coudes au niveau des épaules. Je vais inspirer, ouvrir les bras et en même temps fléchir les jambes. Expirer, refermer et retendre les jambes. On se rappelle, c'était le dragon. Inspire, expire. Garde bien la tête dans l'axe. Retrouve cette sensation que tu as observée avec la chaise en début de séance, dans tes pieds. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment tout ce qui est renforcement des chevilles, du bas du corps, le centrage, et puis l'ancrage avec vraiment ce gros travail qu'on fait là, sur observer ce qui se passe dans nos pieds. Vous pouvez tout à fait expirer avec la bouche pour ce mouvement. Et relâche. Resserre les jambes. Et puis aujourd'hui, on va à nouveau faire la posture de l'arbre, qui est vraiment propice avec la période qu'on est en train d'expérimenter. Donc vraiment, c'est une posture qui est apaisante, qui est calmante, qui est sécurisante, qui nous raccroche à nos racines
Voilà, donc c'est pour ça qu'on le répète pendant ces séances qu'on fait ensemble en ligne. Donc on est toujours pied gauche. Inspire, relève les orteils. Expire, pose-les un à un. Déverrouille les jambes. Bascule le bassin vers l'avant. Contracte. Poids sur la jambe gauche. Première option. Suivant comment vous vous sentez aujourd'hui. Deuxième option, le mollet. Troisième option, la cuisse. Voilà, c'est pas parce qu'on va sur la troisième option un jour qu'on arrive à le faire tous les jours. Acceptez aussi ça. Quand tu trouves ta stabilité, déploie tes branches. Si tu le souhaites, monte au-dessus de la tête. Et redescends doucement. Garde cette connexion avec le sol et relâche la jambe doucement. On y va pour le même enchaînement du début. Jambe droite. Allez, on y retourne pour la chaise. Donc les pieds sont bien assez proches l'un de l'autre, un petit peu moins large que la largeur du bassin. On y va. Inspire, contracte. Expire. Buste vers l'avant, bras vers le haut. Fessiers vers le bas. Garde bien la notion de voir les orteils, d'allonger la colonne vertébrale et de maintenir le coccyx en direction du sol. Inspire et expire, remonte. On relâche. Voilà, gardez bien à l'esprit toujours que la respiration accompagne le mouvement et la respiration aide à garder la force pour maintenir une posture. Jambe droite, grand pas, levons les bras au ciel. Inspire, regarde là-haut. Et expire, descend. Jambe droite, un grand pas en arrière. Pose le genou à la largeur de la hanche, bien aligné à la hanche. Pose l'arrière du pied, donc le coup de pied. Regarde devant. Donc parfois, s'il y a un peu, quand on enlève les mains, un déséquilibre qui se fait, c'est soit que vous êtes un peu trop comme ça, les deux jambes alignées, vraiment rester axé au niveau des hanches.
soit que vous poussez beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Donc on va avoir tendance à s'affaisser un peu, ça va être difficile à garder le centre. Hein. Allez, on se concentre, on pousse très fort, et seulement si on le sent, on décolle légèrement les mains, et si on est bien ici, on redresse. On ne l'a pas fait souvent, ça, donc on ne le maintient pas trop longtemps. On expire, on repose les mains. Et on revient. Relâche la tête, relâche la nuque, relâche les bras. Et remonte vertèbre après vertèbre. On y va pour Trikonasana, grand pas en arrière avec la jambe droite. Donc vraiment, même base que le guerrier. Alignez bien les deux pieds. Les deux jambes sont tendues. Poussez très fort dans les pieds. Inspire. Main de derrière sur la hanche, main de devant sur la jambe. Expire. On regarde la main qui est devant ou le pied qui est devant. Et en basculant la hanche vers l'arrière, on va pencher vers l'avant. En maintenant l'alignement. C'est ce qui est difficile dans cette posture. C'est de ne pas avoir une épaule qui va se mettre en direction du sol. Si c'est le cas, vous remontez, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc ici, on est en option 1. Option 2, regarde sur le côté. Ouvre la main en direction du plafond. Option 3, regarde la main du dessus. Ouvre la cage thoracique. Et pose la main de derrière. Regarde en bas. Appuie très fort dans tes mains. Contracte les abdos avant de remonter. Et reviens vers l'avant. Écarte les pieds, un tout petit peu plus large que le tapis. Trouve ton centre. Pieds bien à plat. Pour le dragon, rappelez-vous, on inspire, on ouvre et on descend. Expire, revient. Essayez de trouver vraiment une fluidité dans ce mouvement avec votre respiration. Il n'y a pas de temps d'arrêt en fait. C'est là que le mouvement va être très efficace. Bon, là, on est un petit peu sur un mouvement qui relie beaucoup de choses qui m'ont été enseignées. Yoga, pilates, fitness. Absorbez bien le nombril, toujours. Qigong aussi. Inspire, ouvre. Et expire peut-être par la bouche. Et reviens. Relâche. Resserre les jambes.
relève les orteils. On se prépare pour l'arbre. Pose les orteils un à un. Concentre-toi, trouve ton point d'équilibre. Ressens les points d'appui de ton pied qui est équilibré. Déverrouille le genou, bascule le poids sur la jambe droite. Prends le temps de te concentrer. Choisis ton option. Doucement relâche les bras, puis les jambes. Parfait, on va venir s'asseoir au sol. Alors, plusieurs possibilités ici. Si on n'est pas à l'aise en tailleur, moi je m'assois tout le temps en tailleur parce que je suis bien comme ça. Mais vous pouvez aussi tout à fait garder une jambe allongée. Pour cet exercice, je ne vous recommande pas d'avoir les jambes fléchies, pieds à plat, parce qu'on va avoir besoin de cet espace justement. Vous pouvez aussi tout à fait vous mettre sur une chaise ou contre un mur. Alors, trouvez votre posture. Et puis ancrez bien vos deux os des fessiers au sol. Ici, on va placer une main sur main gauche, genou gauche. On va décoller notre pied gauche et on va l'attraper avec notre main droite. Donc ici, on va essayer de détendre en fait la zone qui est ici, la zone du psoas, la zone de la hanche, qui est en fait une articulation plutôt complexe, un peu comme l'épaule, simplement parce qu'elle peut aller, l'os, le fémur qui est attaché peut aller dans toutes les directions. Donc c'est souvent là qu'il y a des tensions musculaires, qu'il y a particulièrement dans les hanches parfois des émotions qui se stockent. Voilà, des blocages, des nœuds. Donc en fait, en bougeant, en donnant de l'espace à cette articulation, en fait, on se débarrasse de pas mal de choses. Donc, on n'en a pas conscience, hein, bien sûr, c'est tout ce qui se passe dans notre corps qu'on ne comprend pas bien, mais voilà, d'où l'utilité de faire ce genre de pratique. Donc là, il n'y a pas vraiment de consigne en fait, c'est vraiment comme chacun le sent, voilà, soit de haut en bas, de droite à gauche. On garde juste bien les deux fessiers au sol, les deux ischios, les os des fesses qui sont au sol. Si on est à l'aise ici, on peut aussi attraper la jambe comme ceci, puis bercer comme si on berçait un bébé. Mais vraiment à condition de garder bien les deux fessiers au sol.
Donc tout ce qui est travail d'ouverture de hanche, des fois, il se peut que ça réveille un peu des émotions, donc vous laissez venir, vous voilà, retenez pas tout ça, si en tout cas c'est le cas. Vous ne demandez pas ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ci ou ça. Il n'y a rien de négatif là-dedans, au contraire. Voilà, laissez juste faire. Et puis on pose le pied, ouvre et ferme. Donc sans forcer. Et on va venir changer de jambe. Placez bien les deux ischios dans le sol. Main droite, genou droit. Main gauche, cheville gauche. Ou extérieur du pied. Ou mollet. C'est comme vous voulez. Et on y va. Relâche, pose. Ouvre et ferme. Et viens tendre ici les deux jambes pour les relâcher. Tapote. Et puis viens retrouver la posture qui t'est confortable, assis. Ici, on va inspirer, monter les deux bras. Expirer, prendre bras droit et venir le poser vers l'extérieur. J'inspire, je me grandis. Les doigts sont pointés vers l'extérieur. Et j'expire, je vais fléchir le bras qui est au sol. Peut-être que je vais poser le coude dans certains cas. Et je vais ici étirer le côté, l'oblique. Donc on imagine bien que si on étire d'un côté, on travaille musculairement de l'autre. Et encore une fois, les deux fessiers, les deux os sont bien au sol. Si ce n'est pas le cas, je remonte. Je n'ai pas d'obligation de poser le coude au sol. Et là, on va faire des petits mouvements avec le bras de haut en bas. Quelques centimètres, pas plus. Et on revient, pousse dans la main qui est sur le côté. Relâche les épaules. Et puis on va faire l'autre côté, inspire, monte. Main gauche cette fois-ci, au sol.
Inspire, monte à nouveau. Expire, laisse glisser la main sur le côté. Peut-être viens poser le coude. Voilà, on peut aussi tout à fait juste fléchir un peu la main, hein, voilà, qui est au sol, grandir et rester ici. On y va pour les mouvements. Gardez bien les deux os au sol. On peut regarder le sol hein, si c'est inconfortable pour la nuque. Et on relâche, ramène la main qui était en haut sur la hanche et pousse dans l'autre pour te redresser. Vous allez pouvoir vous allonger au sol et puis ramener un genou à la poitrine après l'autre pour vous masser un petit peu le bas du dos, que c'est très agréable. Avant de terminer en Shavasana, donc allongé sur le dos, les mains ouvertes vers le ciel. Allez, je vous laisse vous installer en Shavasana pour un court temps d'accueil des bienfaits de cette pratique. On est sur le dos, les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et on autorise notre corps tout entier à se détendre, à se relaxer. Intériorisez cet état, observez-le. Et puis à nouveau, trouvez un mot pour le définir. Toujours sans jugement. Et puis, laissez-vous complètement vous relaxer. Sentez les points de contact avec le sol. Et laissez-vous aller.
Laissez-vous aller dans ce lieu où vous vous trouvez, dans cet espace où vous êtes en sécurité. Dans ce lieu, cet espace où vous vous sentez bien. Profitez de cette sensation de relaxation et de bien-être, d'apaisement et de sécurité. Vous êtes complètement relaxé, toutes les tensions sont éliminées. Elles se sont dissipées. Vous allez maintenant pouvoir tranquillement vous étirer, bâiller, revenir doucement à bouger vos extrémités. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Toujours en profitant de cet état d'être sécurisant, bienveillant, calmant, apaisant. Inspire, monte les bras au ciel. Rejoins les mains en Namastiti posture au-dessus de la tête, puis ramène-les devant le cœur. Prends un instant ici pour te remercier, pour éprouver de l'amour, de la gratitude envers toi-même. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez incliner votre tête en direction de vos mains. Et je vous remercie à mon tour d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. De prendre le temps de prendre soin de vous. Namasté.